Au Québec, les antipsychotiques sont fréquemment prescrits aux aînés pour des symptômes reliés à la démence, des médicaments qui augmentent les risques de somnolence, de chute et même d'AVC notamment. Les résultats d'un projet pilote visant à réduire la prescription d'antipsychotiques en CHSLD ont été dévoilés aujourd'hui par la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Fanny Lachance-Paquette y était. Le projet pilote sur la déprescription d'antipsychotiques chez les aînés, mené par le CIUS de l'Estrichus, est concluant. Souvent, on parle de moments négatifs par rapport à nos centres d'hébergement et de soins de longue durée, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de positif. Souvent prescrits aux aînés souffrant de démence, les études démontrent toutefois que les antipsychotiques sont inefficaces pour traiter les troubles de comportement, en plus de les rendre amorphes. Quand on réduit les médicaments et que ça fonctionne, on améliore la qualité de vie à la fois des résidents, mais aussi des proches aidants. La première phase du projet pilote, tenu dans 24 CHSLD à travers la province, a donné des résultats positifs chez 86 % des participants. Dans 53 % des cas, les antipsychotiques ont cessé d'être administrés, tandis que pour 33 % des résidents, la dose a été diminuée. En Estrie, 7 personnes étaient admissibles au projet. 5 d'entre elles ont obtenu de bons résultats. Pour remplacer la médication, le personnel a misé sur des approches non pharmacologiques pour diminuer l'anxiété des patients. On a aussi des outils tels que les Carmat qu'on appelle. Alors, c'est un outil avec toutes sortes d'objets comme des spatules, des poignées de porte, des poupées aussi robotisées, fait que des chats et des chiens qui pouvaient prendre dans leurs bras, qui ronronnaient, qui bougeaient. Alors, c'était toutes sortes de choses que ça leur a fait du bien. Des bénéfices observés par les employés du domaine de la santé, mais aussi par les proches. C'est un homme plaisant, c'est un homme très compréhensif. Alors cette douceur-là, je la retrouve un peu plus, moins, peut-être pas toujours, mais c'est plus présent qu'avant, ce qui me donne plus le goût de venir le voir et puis je reste plus longtemps à ce moment-là. On prévoit une deuxième phase dans 134 CHSLD du Québec de mars à décembre prochain. Mon souhait, si ça fonctionne toujours aussi bien, c'est de déployer l'ensemble du programme Opus AP dans tous les CHSLD du Québec. Ici Fanny Lachance-Paquette, Radio-Canada, Sherbrooke.